Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve à la lumière artificielle de ma petite lampe sur la gauche, ce qui fait que ce sera peut-être pas super agréable pour vous. Mais on dit qu'il fait toujours beau dans le sud, forcément c'est pas toujours vrai, puisque je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo que je filme, et c'est la deuxième ou troisième vidéo où je suis obligée de rajouter la lumière, en sachant qu'en face de moi j'ai quand même une grande fenêtre, donc logiquement je devrais avoir assez de lumière sans ajouter, surtout qu'il doit être 11h moins quart, donc on est donc à une heure assez avancée. Bon, aujourd'hui, je suis désolée, mais il y aura encore la lumière artificielle. Bref, on est là pour parler des derniers livres que j'ai lus durant les 15 derniers jours. Je vous parlais de ce livre dans ma dernière vidéo Point Livresque. J'ai lu le livre d'Henri Lovenbruch, Le Loup des Cordeliers, paru aux éditions XO. Alors, il faut savoir que je ne lis quasiment pas, et même en disant quasiment pas, je vous mens un petit peu, je lis pas du tout de romans historiques. C'est pas le style de roman qui va me tenter des masses. Alors pourtant, j'ai fait des études d'histoire, donc allez savoir, je pense que j'en ai eu ma dose avec tous les bouquins qu'on avait à lire et tout, ce qui fait que ce genre de roman historique, mais qui mêle quand même un peu la fiction, bon, pas trop ma cam. J'ai forcément vu le livre d'Henri Lovenbruch sortir, j'ai beaucoup aimé ses derniers romans, ce qui fait que j'ai eu envie de lire celui-ci. Ça se passe pendant la Révolution, on est en mai 1789, forcément le Paris est en pleine révolte, en pleine révolution, et on est ici avec le personnage de Gabriel Joly, qui est un jeune provincial ambitieux. Il veut devenir journaliste, c'est son rêve, et donc il va essayer comme ça de se faire embaucher en tant que journaliste. Son premier défi est de démasquer le loup des Cordeliers. C'est un étrange justicier qui sévit dans Paris et qui commet de sanglants assassinats pour protéger des femmes. Et donc Gabriel se dit, si jamais j'arrive à savoir qui est le loup des Cordeliers, je vais pouvoir faire passer comme ça cette enquête jusqu'à l'aboutissement final qui fera de lui un journaliste. Et on va donc être plongé comme ça dans le Paris de 1789 avec Gabriel et avec tous les personnages de cette époque qui gravitent autour de lui, Danton, Robespierre, enfin tous ceux qu'on connaît, Camille Desmoulins, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup cette période de l'histoire, donc c'est vrai que je me suis laissée prendre assez facilement dans cette histoire. C'est franchement bien foutu, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette période-là et on s'y croit presque, hein. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Alors forcément, c'est Henri Lovenbruch, donc l'écriture de l'auteur fait que, et en même temps il est super bien renseigné sur cette époque et on ne peut qu'accrocher à ce roman-là. Et quand on arrive à la fin, on veut continuer à savoir. Donc j'espère que le tome 2, puisque sans aucun spoiler, c'est bien indiqué à la fin, que si je vous montre la fin et les livres de XO, ça va pas le faire. C'est bien indiqué à suivre. Donc on se doute bien, forcément, sinon il n'aurait pas mis à suivre. Bref, on se doute bien qu'il y aura une suite. Et moi j'ai vraiment hâte de connaître la suite et de retourner avec Gabriel dans cette période-là. Vraiment un très bon livre. J'ai ensuite lu, alors pareil, un roman franchement que je n'aurais pas lu. Alors autant pour Le Loup des Cordeliers, j'étais vraiment emballée par l'histoire, celui-ci un peu moins. Il s'agit de Papa Graine. Alors il y a 3 auteurs, Isabelle Maltese, Audrey Hervé et Guillaume Chérel. C'est paru aux éditions Anne Carrière. Et moi je suis pas vraiment rentrée dans cette histoire. On est ici avec 3 personnages, un couple de femmes lesbiennes, Annabelle et Pinky. Ces 2 femmes veulent avoir un enfant et elles se mettent donc à la recherche du donneur idéal. Et le 3e personnage, vous vous doutez bien que c'est le fameux donneur, c'est Jérôme, c'est un ami hétéro d'Annabelle. Et elles vont porter leur choix parce que lui se porte volontaire.
Et on va suivre donc de la conception à l'enfance, parce que bon, on va pas spoiler qu'il y a bien un enfant, hein. De la conception à l'enfance de cette petite fille. Allez, je vous donne une info hyper importante. De la conception donc à l'enfance de cette petite fille. Alors, c'est un peu un dialogue, enfin pas un dialogue, mais c'est un peu un texte à 3 voix, c'est-à-dire que on a le point de vue de Pinky, on a le point de vue d'Annabelle, on a le point de vue de Jérôme. Ensuite, on passe, donc ça c'était la conception. Quand elle est enceinte, on a le point de vue de Pinky, le point de vue d'Annabelle, le point de vue de Jérôme. J'exagère un peu parce que le sens tourne, hein, c'est pas toujours Pinky en premier, d'ailleurs je sais même pas si c'est Pinky en premier au tout début, je ne sais plus, ah bah si, donc ça tourne, c'est vraiment pas un roman qui m'a emballé. Alors je comprends qu'il y en ait certains qui aimaient, c'est très facile à lire, mais voilà, moi j'ai pas accroché plus que ça, je suis allée jusqu'au bout quand même, mais c'est vrai que pour un petit livre comme ça, j'ai dû me forcer un petit peu pour y arriver, pas vraiment de grand suspense de ouf. Mais bon, si vous avez envie de découvrir ce livre, n'hésitez pas à vous faire votre avis et venez me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires sous la vidéo. J'ai ensuite lu un petit peu par bonheur, de pouvoir relire ce livre, mais aussi parce que ma fille qui est en 6e a donc eu son livre des vacances de février à lire, et donc tous les vacances, leur prof de français leur donne 2 livres, un choix entre 2 livres. Et il s'avère que jusque-là, on pouvait choisir parmi les 2 livres, et là, c'était ceux qui ont plus de 12 lisent tel livre, et ceux qui ont moins de 12 lisent un autre livre. Donc, qu'elle avait plus de 12, donc là je regarde le livre qu'elle a à lire et il s'agissait de L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco, et ça m'a fait sourire parce qu'en fait L'Enfant et la rivière c'est le livre que j'ai lu quand j'étais en 6e, donc il y a presque 34 ans. C'est le livre, un des livres qui m'a donné envie de lire. C'est un livre que j'ai lu, relu. Vraiment, je n'exagère pas, mais c'est vrai que bon, à notre époque, on n'avait pas toutes les activités que peuvent avoir les jeunes actuellement, hein. Voilà, je parle encore en tant que mamie, mais on n'avait pas ni les jeux vidéo, ni les télés, ou les ordis, ou enfin, on avait la télé, on va pas exagérer non plus, j'avais la télé, mais pas dans ma chambre. Bon, tu me diras, ma fille n'a pas la télé dans sa chambre, mais elle a un ordinateur, une tablette, un téléphone portable, donc les livres... Sauf que moi, donc je m'ennuyais un peu, et le soir, j'aimais bien lire des livres. Alors j'adorais tout ce qui était j'aime lire. Ça, j'ai pu les lire 100 000 fois. Et en 6e, j'ai lu L'Enfant et la rivière. Et après, quand il fallait lire un livre, je regardais, puis je savais que ce livre-là, j'arrivais à le lire assez rapidement. Donc je lisais L'Enfant et la rivière. Alors quand j'ai vu qu'elle avait L'Enfant et la rivière, et que ça fait une trentaine d'années que je n'avais pas lu ce livre, ça m'a mis un petit peu la larmichette à l'œil, et je me suis dit, allez, je vais le lire en même temps qu'elle. Donc j'ai acheté un exemplaire, puisque le livre que j'avais, moi, est dans ma table de nuit chez mes parents à 1500 km de la maison, donc un petit peu loin, puis je voulais pas embêter mon père pour m'expédier un livre, ici et ça, donc j'ai racheté le livre, et j'ai emprunté celui de la médiathèque, qui est ici, et on a donc lu un petit peu en lecture commune L'Enfant et la rivière, et je voulais voir un petit peu si j'avais toujours la même réaction face à ce livre, parce que c'est vrai que ce livre m'avait beaucoup touchée, et je voulais un peu voir si j'avais réagi de la même façon, sachant que c'est un livre qui a été écrit en 1945, hein, donc sur le coup, je me suis dit, je suis pas sûre qu'elle accroche plus que ça au bouquin. Et on a commencé à le lire. Bizarrement, elle a beaucoup aimé ce livre, et moi, quand j'ai commencé à le relire, j'ai ressenti la même chose que j'avais ressenti quand j'avais lu
quand j'avais lu ce livre en 6e. On est ici avec Pascalet. Pascalet vit en Provence, près d'une rivière. Et ses parents ne veulent absolument pas que Pascalet aille jouer près de la rivière. Un jour, son père part et le laisse donc avec sa tante Martine. Et il va se laisser tenter et il va s'approcher, malgré l'interdiction qu'il a de son père, il va se rapprocher de la rivière et il va monter dans une barque, il va rejoindre une île où il va voir un jeune garçon prisonnier, qui a été fait prisonnier par des bohémiens et il va aller le délivrer. Ces deux garçons vont partir sur la rivière et on va suivre comme ça cette histoire, une histoire d'amitié et une histoire vraiment tournée vers la nature. Alors attention, il se passe pas des trucs de ouf dans le livre, hein. C'est pas du tout un roman où il va y avoir pareil le suspense de fou et puis où on va se laisser prendre par des choses. Non, pas du tout. C'est vraiment un roman porté sur la nature, donc beaucoup de descriptions. Mais je trouve que c'est tellement bien écrit que, pourtant moi c'est pas du tout le style de livre que j'aime lire actuellement, mais c'est tellement bien écrit que moi je me suis totalement laissée porter avec Gazzo et avec Pascalet sur la rivière. Et j'ai passé un très très bon moment. Je ne vais pas m'étaler 100 000 ans sur ce livre-là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle avait à le lire, ça m'a fait battre un peu mon petit cœur. Et j'ai ensuite lu, je vous en parlais dans la dernière vidéo, j'ai lu Sauf d'Hervé Comer, paru aux éditions Fleuve Noir. Alors c'est vrai qu'Hervé Comer, bon, pour l'instant c'est pas le grand amour. Putain, j'ai encore oublié. Ah oui, j'avais lu Ce qu'il nous faut, c'est un mort. J'avais assez bien accroché, même si ça n'avait pas été un gros coup de cœur. Et après, j'en avais lu d'autres, et puis ça m'avait pas plus plu que ça. Et celui-ci, je trouvais, avait vraiment une très très belle couverture. Et quand j'avais lu la 4e de couve, j'avais vu que ça se passait dans un manoir en Bretagne. Donc ça m'avait vraiment donné envie de m'y plonger. On est ici avec Matt, et Matt, à l'été 1976, a perdu ses deux parents qui ont été brûlés dans l'incendie de leur manoir en Bretagne. Lui n'était pas dans le manoir, donc il a survécu parce qu'il était parti en colonie de vacances, mais le manoir a été totalement détruit, tout ce qui était dedans, tout a brûlé. Matt est aujourd'hui un propriétaire d'un dépôt-vente et un jour, alors qu'il était en congé, à son retour de congé, il va se rendre compte qu'il y a une personne qui a déposé dans son dépôt-vente un album photo. Et dans cet album photo, il y a les photos de sa jeunesse et des photos justement de choses de sa jeunesse, de ses parents, de choses qui se sont passées à l'époque où il vivait encore dans le manoir. Et ce livre aurait dû brûler, puisque tout a brûlé dans ce manoir. Et on va donc partir dans une quête pour savoir ce qui s'est vraiment passé à l'été 76. Et Matt va donc partir comme ça à la recherche de ses origines, à la recherche de qui étaient ses parents et de ce qui s'est réellement passé. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est hyper tentant. Moi, quand j'ai lu la 4e d'ouverture, je me suis dit waouh, ça va être vraiment un super roman. Et j'ai commencé à le lire. Et franchement, je me suis même demandé si j'allais pas l'arrêter parce que je n'accrochais pas à l'écriture. Je trouvais ça très long. Je voyais pas vraiment d'intérêt. Les personnages ne me plaisaient pas. Et rien n'était fait en fait pour que ce livre m'accroche. J'avais vraiment l'impression de lire pour lire, mais pas de lire un thriller à suspense. Et ça vraiment, ça m'a dérangé. Surtout que le lecteur qui l'avait ramené m'avait dit « Oh, moi ça m'a pas du tout plu, j'ai été obligée de l'arrêter et tout ». Donc forcément, quand j'ai commencé et que j'ai senti que moi aussi je perdais pied, j'ai hésité. J'ai hésité à l'arrêter et puis j'avais quand même envie de savoir ce qui s'était passé. J'ai continué. Hop, arrivé à peu près à la moitié du roman, il s'est passé un petit truc qui a fait que ça a quand même titillé un petit peu ma curiosité.
Et puis je me suis laissée prendre comme ça. J'ai continué tranquillement jusqu'à la fin. Mais je vous avouerai que ça l'a pas vraiment fait. Il y a un petit truc qui se passe, on sent un petit truc à la fin, mais bon, vraiment rien de spécial. Si vous voulez un roman à suspense qui vous tienne en haleine, moi franchement, je vous conseillerais pas celui-ci. Et donc après avoir lu un roman qui était censé être un thriller à suspense, qui était très bien noté d'ailleurs sur Livre Addict. Et quand je lisais les commentaires, je me disais, mais punaise, pourquoi est-ce que je n'accroche pas? Si vous l'avez lu, sauf d'Hervé Comer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après, j'ai décidé de me tourner vers une lecture un peu plus légère. Et j'avais La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. C'est un roman de Noël, on est au printemps, hein, presque. Je me suis quand même dit, allez, je vais me laisser tenter. En général, Clarisse Sabar, ça le fait bien. Et bien celui-ci l'a moins fait. Voilà, ou alors je suis dans une mauvaise période. On est ici avec Léna. Léna a reçu un message de sa mère qui l'a convoquée pour passer Noël chez elle avec son frère. Sauf que quand ils arrivent chez leur mère est partie. Et elle leur a laissé un petit message pour leur dire de passer Noël entre eux, qu'elle avait des choses importantes à faire. Donc Léna, elle se dit, mince, franchement, elle nous invite à passer Noël dans sa maison, mais elle n'est pas là. Donc ils commencent à s'inquiéter, qu'est-ce qui est arrivé à leur mère et tout. Il y a la grand-mère qui est là, il y a plusieurs personnages qui gravitent. On va donc suivre les fêtes de famille de Léna et de Tom, qui essayent de savoir ce qui est arrivé à leur mère, qui essayent de suivre les indications qu'elle leur a laissées, de passer de bonnes fêtes et tout, avec leur père, avec leur grand-mère, enfin, tout le monde. Moi, franchement, ça m'a pas emballé plus que ça. Autant j'adore les autres romans de Clarisse Sabar, où on est pris, où on a quand même des secrets, des personnages qui nous portent et qui portent le livre. Là, je me suis un peu enlisée. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'est plus aussi à la période de Noël et que j'ai voulu lire ce livre, malgré le fait qu'on n'y était plus, et qu'eux, ils préparent Noël, donc ça serait peut-être mieux passé à l'époque de Noël. Mais là, je vous avouerai que j'étais un peu plus déçue que d'habitude. Je ne pense pas que du coup, je lirai le deuxième tome, parce qu'il y a un deuxième tome qui est sorti à ce livre. Je crois que je vais passer mon tour. Je lirai le dernier roman qu'elle sort, puisque c'est le 17 mars, si je me rappelle bien. La femme au manteau violet, ou la jeune femme au manteau violet, quelque chose comme ça. Je lirai celui-là, mais je laisse tomber Léna et Tom, parce que franchement, ça m'a pas plus plu que ça. Quand même, un point d'ivresse qui reste mitigé, puisque sur les 5 livres que j'ai lus, bon, alors il y a un livre, c'était un souvenir d'enfance, donc je me doutais un petit peu que ça me plairait. Il y a ce roman historique d'Henri Lovenbruck que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, il y a 3 livres bien différents, mais 3 livres qui m'ont laissé un petit goût de trop peu ou un petit goût de pas assez, mais qui n'ont pas fait vibrer mon cœur de lectrice. Je les oublierai sûrement, hélas, très vite. Mais si vous les avez lus, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que les autres personnes en ont pensé. Moi, ça l'a pas fait, c'est pas bien grave, ça arrive très souvent et voilà, j'oublie et je passe à autre chose. Là, je ne suis pour l'instant pas passée à autre chose, j'ai pas commencé d'autres livres, donc je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. Mais je me ferai bien un petit thriller, donc je vais aller regarder un petit peu ce que j'ai en attente dans ma palle. Et j'ai également, j'ai également le livre, parce que là on approche de mi-mars, le livre de ma palle de reliques à sortir. Donc je pense plutôt que je vais me pencher vers les reliques de ma palle, parce que si je le sors pas maintenant, ça risque de me passer sous le nez, et je sais qu'après je risque d'oublier. Donc je vais regarder un petit peu cette pile à lire et puis je vous verrai bien. Surprise, surprise. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, en espérant sous le soleil. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!